Bonjour, je m'appelle Chris Chevalier, je suis développeur web et mobile indépendant. Je donne des cours pour l'école Hexagone dans différents domaines du web, que ce soit sur des technologies web avancées comme React, React Native ou Symfony, ou également sur des langages un peu plus basiques du web comme l'HTML, le CSS, le JavaScript et le PHP. Dans la précédente vidéo, on a vu un petit peu de définition liée à la programmation orientée objet. On a parlé de classes, mais également d'objets, également d'attributs et de méthodes. On avait défini tout ça. Maintenant, le but, ça va être de mettre en place du coup, un petit peu plus de pratique en essayant de définir une classe, notre première classe, en orienté objet, écrite en Python. Pour reprendre l'exemple de la vidéo précédente, on va tenter ici de définir une première classe qu'on appellera voiture et qui permettra de donner un modèle aux objets qu'on créera issus de cette classe et qui représenteront des voitures tout simplement. On peut dire qu'une voiture est caractérisée par plusieurs attributs. Une marque, pourquoi pas une couleur et éventuellement le fait de savoir si la voiture est ouverte ou non. On voudrait également implémenter plusieurs méthodes, donc plusieurs actions qui seront propres à chacune des voitures, la possibilité d'ouvrir la voiture, de la fermer et simplement une autre méthode, une troisième et dernière qui nous permettra de savoir si elle est ouverte ou fermée. Sans plus attendre, découvrons ici la définition de la classe voiture. Comme vous le voyez, pour définir une classe, il suffit d'utiliser le mot-clé classe suivi du nom qu'on souhaite donner à notre classe. Bien sûr, ici, on cherche à représenter des objets issus de cette classe qui seraient des voitures. Du coup, bien sûr, cette classe, ce moule, on va l'appeler voiture avec un V majuscule. À l'intérieur d'une classe Python, on utilisera le mot-clé def pour définir des méthodes. En l'occurrence, la première méthode qu'on découvre à l'intérieur de cette classe voiture, c'est la méthode _init, ouvrez les parenthèses là pour placer les différents paramètres que va prendre cette méthode. Cette méthode, c'est tout simplement le constructeur, c'est celle qui est appelée à la construction, à la création de chacun des objets issus de cette classe. Notre constructeur va donc ici recevoir plusieurs paramètres qui vont nous permettre d'hydrater notre objet courant, l'objet qui est en train d'être créé, avec tout ce dont il a besoin pour fonctionner. L'hydratation, c'est vraiment ça, ce concept, c'est donner à l'objet tout ce dont il a besoin pour fonctionner. En l'occurrence, une voiture a besoin, on l'avait dit, d'une marque, d'une couleur, également d'un booléen, une valeur booléenne qui va nous permettre de savoir si la voiture est ouverte ou fermée. En l'occurrence, on initialise la valeur ouverte à false à la création d'un objet voiture. Comme ça, on pourra faire en sorte que la voiture soit fermée lorsqu'on l'initialise, lorsqu'on la crée. On utilise également le mot-clé self qu'on reçoit ici en paramètre du constructeur, self représentant l'objet lui-même, l'objet courant, l'instance courante, celle qui est donc en train d'être créée à travers ce constructeur. On va voir un peu plus bas, dans le corps de la méthode qui correspond au constructeur, que self va pouvoir mettre à jour ces différents attributs, sa marque, sa couleur, mais également le fait de savoir si la voiture est ouverte, avec les valeurs qu'on reçoit en paramètres de cette méthode-là de construction. Vous remarquerez que pour accéder à un attribut, mais ce sera la même chose pour accéder aussi aux méthodes, on le verra par la suite, on utilise un opérateur très simple qui est le point. Donc en l'occurrence, on fait self point le nom de l'attribut pour accéder à l'attribut et ainsi mettre à jour la marque, la couleur ou encore le fait de savoir si la voiture est ouverte ou non. Vous remarquerez également qu'on trouve un double underscore, donc un double tiré du bas qui est placé devant chacun de nos attributs. Donc ça donne self.double underscore le nom de l'attribut, ce qui correspond à dire que l'attribut est privé. C'est-à-dire qu'on y a accès uniquement dans la classe en elle-même et pas depuis l'extérieur, ce qui permet de garder complètement la main sur l'attribut et éviter de permettre la modification de ces valeurs depuis l'extérieur de la classe. On parle donc ici de principe d'encapsulation, le but étant de garder la main sur les valeurs associées aux attributs de nos différents objets. Dans la suite du code et donc en dessous du constructeur, on remarquera que chaque méthode issue de la classe voiture reçoit en paramètre le mot-clé self. Le mot-clé self qui représente donc l'instance courante, l'objet que l'on souhaite modifier ou qu'on le souhaite atteindre. Et du coup, ça va nous permettre d'atteindre différents attributs ou alors de modifier les attributs de cet objet courant. Comme je l'ai évoqué précédemment, sous le constructeur, on découvre trois nouvelles méthodes. La première est une méthode que l'on a appelée est_ouverte et qui permet simplement de savoir si la voiture est ouverte ou non. En réalité, elle se contente simplement de renvoyer comme valeur celle associée à l'attribut ouverte. La seconde méthode, ouvre, va permettre de passer à true la valeur associée à l'attribut ouverte, autrement dit, va permettre d'ouvrir la voiture, on le saura puisqu'on se basera sur cet attribut privé-là qui représente une valeur booléenne. De son côté, la troisième méthode ferme va permettre de fermer la voiture étant donné qu'elle va passer à false la valeur associée à l'attribut privé ouverte. Ici, la dernière méthode de notre classe voiture va représenter la méthode d'affichage. En réalité, en Python, elle va toujours s'écrire de la même manière, au moins dans sa définition, dans sa signature, c'est-à-dire qu'on va écrire
def, bien sûr, puisque ça permet de définir une nouvelle méthode, suivi de double underscore str, suivi encore de double underscore, et là on ouvre les parenthèses pour placer les différents paramètres. En l'occurrence, le seul paramètre qu'on reçoit, c'est self, étant donné qu'on va vouloir afficher l'instance courante, l'objet courant que je suis en train de traiter, celui donc que je veux afficher en l'occurrence. Cette méthode d'affichage va devoir renvoyer une chaîne de caractères. En l'occurrence, celle-ci est constituée de 2 chaînes de caractères concaténées. La première va permettre d'afficher la marque et la couleur du véhicule, tandis que la deuxième va être concaténée en fonction d'une condition. Si la voiture est ouverte, on va simplement afficher « elle est ouverte ». Si par contre la voiture est fermée, on va afficher « elle est fermée », ce qui paraît assez cohérent. En définitive, on va obtenir une chaîne de caractères du style la Peugeot bleue, par exemple, est ouverte ou la Peugeot bleue, au contraire, est fermée. Maintenant qu'on a défini correctement notre classe voiture et que vous avez appris comment définir une classe, à vous de jouer pour définir votre propre classe personne. Pour définir une classe personne, on va dire qu'une personne est caractérisée par 3 attributs privés, en l'occurrence, un nom, un prénom et un âge. Il va vous falloir également implémenter le constructeur. Le constructeur va donc permettre, comme dans l'exemple précédent de la classe de la voiture, d'hydrater chacun des objets que l'on cherchera à créer à l'aide de ce constructeur. En l'occurrence, on cherche à donner des valeurs cohérentes pour le nom, le prénom et l'âge de la personne. À la suite de votre constructeur, vous allez pouvoir définir 2 nouvelles méthodes. La première s'appellera EMajeur et comme son nom l'indique, va permettre de renvoyer une valeur booléenne pour savoir si la personne est majeure ou non. Autrement dit, si l'âge de la personne est supérieur ou égal à 18, alors elle est considérée comme majeure et on renverra la valeur true. Autrement, son âge sera a priori inférieur à 18, on renverra alors la valeur false. Vous implémenterez une autre méthode qu'on appellera vieillir et qui, comme son nom l'indique, va permettre de faire vieillir d'1 an une personne. Donc on prendra son âge actuel, à l'objet courant, pour l'incrémenter. Enfin, vous implémenterez une dernière méthode, la méthode d'affichage, donc double underscore str double underscore, qui prendra bien sûr en paramètre l'objet courant pour l'afficher. Donc afficher d'abord son nom, son prénom, son âge, suivi de l'information, savoir s'il est majeur ou non. Pour ça, vous allez devoir concaténer une chaîne de caractères simple qui regroupera le nom, le prénom et l'âge de la personne à l'information de savoir s'il est majeur ou non grâce à une petite condition qui va taper directement sur la méthode que vous aurez configurée précédemment et qu'on a appelée EMajeur. En définitif, on se retrouvera avec une chaîne de caractères du style Lucie Durand, admettons, à 17 ans, elle est donc mineure, ou Thomas Dupont à 29 ans, il est donc majeur. Vous n'avez pas forcément besoin de gérer le genre, donc vous pouvez utiliser simplement l'écriture inclusive, proposer il, elle, puisque ici on ne gère pas du tout le genre. Je vous laisse maintenant quelques minutes pour réaliser cet exercice et après on découvrira la correction ensemble. Découvrons maintenant la correction. Donc sans surprise, on va déclarer notre classe personne avec le mot-clé classe suivi du nom de la classe qu'on cherche à lui donner, écrit avec une majuscule en première lettre. Donc en l'occurrence, classe personne. Après quoi, il nous faut définir notre constructeur. Donc souvenez-vous, double underscore init double underscore et on lui passe en paramètre tout ce dont il a besoin pour hydrater correctement l'objet courant self. En l'occurrence, une personne a besoin d'un nom, d'un prénom et d'un âge. Donc on initialise tout ça en prenant soin de rajouter les double underscores devant chaque attribut puisqu'on parle ici d'attributs privés puisqu'on veut respecter bien sûr ce principe d'encapsulation. Après quoi, on découvre une autre méthode, EMajeur, qui prend du coup en paramètre self et qui va permettre de vérifier si la personne est majeure ou non, simplement en vérifiant l'âge de l'objet courant. Est-ce que cet âge est bien supérieur ou égal à 18? Si c'est le cas, on renvoie true puisque la personne est effectivement majeure. Si par contre ce n'est pas le cas, on renverra false. Par la suite, on découvre la méthode vieillir qui va nous permettre d'incrémenter l'âge de l'objet courant. Donc bien sûr, cette méthode-là reçoit en paramètre l'objet courant self qui va récupérer son âge pour l'incrémenter, augmenter sa valeur d'1. Enfin, on implémente la dernière méthode, la double underscore str double underscore, qui consiste en la méthode d'affichage qui va nous permettre de renvoyer une chaîne de caractères. Ici, on va concaténer la chaîne de caractères prénom plus nom plus âge de la personne à il ou elle est majeur, il ou elle est mineur.
en fonction de ce que va nous renvoyer notre méthode est majeur qu'on a implémenté plus haut, mais bien sûr qu'on peut réutiliser ici, souvenez-vous, grâce à l'opérateur point qui va nous permettre de dire que depuis l'objet courant self, on appelle la méthode est majeur qui est bien une méthode de cet objet-là. En définitive, on obtiendra bien une chaîne de caractères du style Lucie Durand a 17 ans, il ou elle est donc mineur, ou Thomas Dupont a 29 ans, il ou elle est donc majeur. Nous savons désormais définir nos classes, on l'a fait avec une classe voiture puis avec une classe personne. Maintenant, il sera intéressant d'utiliser ces classes pour définir plusieurs objets dérivés de ces classes-là, donc plusieurs voitures ou plusieurs personnes. Merci de votre attention, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir tout ça.